Donc c'est un truc qui n'a pas de sens. Oui, effectivement, la Kaaba a été volée en 1912. Allah lui-même n'a rien fait. C'est la maison de Allah. Donc, la Libye, un pays musulman. La Libye a été rayée de la carte, vitrifiée totalement. Pourtant, rien n'est arrivé. Hein. La Libye est tombée, oui, la Libye est tombée, mais le reste. Donc, en fait, et on peut continuer comme ça de citer plein d'autres pays où Allah, qui est censé intervenir, n'est jamais intervenu. Tu vois? Donc, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe? Actuellement, Donald Trump vient de bombarder le nord du Nigeria, où il y a des musulmans qui posent les bombes partout là. Ben, il n'a rien fait. Donc, en fait, regarde le Soudan même. On peut citer le Soudan. Le Soudan, c'est les musulmans. Il y a un génocide là-bas, Allah ne fait rien. Donc, ce qu'on nous reproche à nous, en fait, les religieux pourraient se les reprocher déjà eux-mêmes. Donc, leur Dieu à eux est encore pire. Maintenant, pourquoi nos dieux donc n'interviennent pas? Parce que nous, nos dieux ne sont pas des dieux interventionnistes. Quand tu entends Osiris, Osiris représente la végétation, n'est-ce pas? La fertilité du sol, tu vois, pour pratiquer l'agriculture. Geb représente la terre, ainsi de suite, bref. En fait, ce sont des éléments de la nature. Ce sont des principes. Les dieux africains ne sont pas des dieux des êtres omniscients, omniprésents, comme des humains, non. Les dieux en Afrique, ce sont des principes. Hein? Des principes. Ce sont des éléments de la nature, parfois des lois de la nature qui sont traduites en forme de Dieu. En fait, Dieu pour un Africain, c'est la nature c'est Dieu. Chez moi, par exemple, dans ma langue, Dieu, ça veut dire Nzabi. Nza veut dire l'univers, le cosmos, n'est-ce pas? Mbi veut dire simplement l'énergie ou le principe de fonctionnement. Donc Dieu, c'est l'énergie, le principe ou l'élément, les fondements de la nature. C'est l'énergie qui se trouve dans tout ce qui constitue ce qui est. Et sur le plan quantique, c'est expliqué, c'est ce qui est à la base des atomes. Donc, en Afrique, Dieu n'a pas envoyé de prophète sur terre pour venir nous transmettre son message. En Afrique, Dieu parle à travers la création. Dieu parle à travers les arbres, à travers les rivières, à travers l'humain, les animaux. Et attention, quand on dit Dieu parle à travers les animaux, les rivières, ça ne veut pas dire qu'il faut aller s'asseoir et puis dire rivière, parle-moi, non. Il faut étudier comment fonctionne la rivière. Dieu parle à travers les animaux. Quelle intelligence y a-t-il dans l'animal? Il faut étudier la botanique, c'est pas la biologie. Dieu parle à travers les plantes. Il faut étudier, faire de la botanique, comprendre les plantes pour décoder le message de Dieu. C'est comme ça que nous avons développé, nous sommes les premiers à développer la science. Avec nos dieux-là, on a développé la science, on a développé l'écriture, on a développé les mathématiques, la physique, tout. Et nous n'étions pas dans ces religions bêtes. Donc, nos dieux à nous en Afrique, c'est la nature c'est Dieu. Et quand la nature c'est Dieu, on n'a pas besoin de tuer pour ce Dieu-là, non, il ne demande pas ça. Voilà pourquoi nos ancêtres, par signe de respect pour la nature, qu'ils avaient réifié, quand ils tuaient souvent un animal, ils posaient un genou par terre, ils s'excusaient auprès de l'animal pour dire voilà, c'est pas par vanité que je l'ai fait, ou ouais, mais c'est pour se nourrir. Ils prononçaient 2-3 mots, des choses comme ça, c'est comme ça. Donc tu vois la dignité, ce qui est bien, c'est que tu ouvres les yeux, tu étais musulmane, mais tu te rends compte qu'une religion aussi misogyne que ça, ou dans la sourate 4, verset 34, sourate An-Nisa, où on dit qu'on peut te taper, toi la femme, où on dit que tu es inférieur, on dit que les femmes sont inférieures aux hommes, en fonction des faveurs que Allah a données aux hommes sur les femmes. Donc Allah dit que moi j'ai des faveurs qu'il m'a données, qui me rendent supérieur à toi. Dans ma culture africaine, tu n'es pas mon inférieur. Dans ma culture, tu es complémentaire à moi. Moi tout seul, l'humanité s'arrête.
toi toute seule, l'humanité s'arrête. Toi et moi, on fait l'amour et puis on donne un enfant. Donc l'humanité ne peut exister que tous les deux. Nous sommes complémentaires en plus. Donc tu vois un peu dignité. Mais c'est ça qu'on ne nous donne pas. Ok. Donc, si je vais bien comprendre, selon vos explications, ces différents dieux de l'Égypte antique, des Africains, n'étaient pas un dieu qui pouvait combattre ceux qui venaient nous coloniser, nous imposer leur dieu, etc. Non, c'est pas ça. Ce dieu-là, la nature ne combat pas. La nature, elle est là. Si tu veux combattre, la nature n'est pas là pour régler nos problèmes à nous. C'est pas à la nature, elle, qui a créé ces problèmes. C'est nous, les êtres humains, qui créons des problèmes. Alors c'est à nous de régler. La guerre, c'est un problème d'êtres humains avec d'autres êtres humains. La nature, c'est pas son problème. On a tout dans la nature. Nos dieux à nous, c'est la nature. Et ce qu'il faut faire, c'est étudier. Quand on a une guerre, on étudie. On développe des armes et puis on se défend. On n'attend pas qu'un Dieu vienne faire quelque chose à notre place. C'est nous-mêmes qui faisons à la place de Dieu. Tu comprends un peu? D'accord, je comprends, mais après je me dis, bon, vu que nous étions très puissants, voilà. Nous étions très puissants avant et tout. Et on avait même Isis qui était la déesse de la magie et de la maternité. On avait aussi Seth qui était le dieu du mal, du désordre, du désert et des tempêtes. Donc, Seth était le dieu du mal, n'est-ce pas? Voilà. Et Seth, là, il était l'incarnation du mal. Comment on appelle celui qui incarne le mal en islam? C'est Shaitan, Satan. Seth, Satan, Shaitan, Satan. Voilà d'où vient le mot Satan. Ça vient de Seth. Voilà d'où vient le personnage de Satan. Ça vient de Seth. Pourtant, Seth, c'était le frère d'Osiris, n'est-ce pas? Bah, c'est lui qui a inspiré les gens pour créer cette histoire. C'est les autres histoires de religion. Le Satan des religions, c'est Seth. Ça a simplement été copié sur Seth. Seth, comme il était l'incarnation du mal, eh bien, c'est lui qui a été repris toujours en tant qu'incarnation du mal dans vos religions inventées de toutes pièces. Voilà pourquoi l'islam n'est pas une révélation. L'islam n'est qu'une fabrication. Prends le mot Amen pour te montrer un autre mot. Si tu penses que peut-être Satan, quand tu finis de prier, tu dis Amin. Amin. Amen. C'est la même chose que disent les autres. C'est une déformation de Amon. Tu connais Amon, non? Amen ou Amon? Bon, non, Amon, On l'appelle aussi Amen, c'est pas... En Égypte antique, il y a un dieu qui s'appelle le dieu des dieux de tous les dieux en Égypte antique, c'est Amon. D'accord. On l'appelle Amon, Iman, ça s'appelle, en fait, on l'appelle Amon, Amen, Amin, Iman, Imana. C'est le même nom. C'est de là que viennent des noms tels que Amina, Aminata, tu vois, non? Imana. Tu vois, non? Amen. C'est de là que ça vient. C'est des jolis noms à donner à vos enfants. Pour ceux qui nous écoutent, c'est des beaux noms à donner à vos enfants parce que ça a des grandes significations. Quand vous entendez Aminata, c'est comme ça. Quand vous entendez Amin, Imana, Imen, Iman. Donc, c'est des noms, hein? Amani, voilà. Amani. C'est des beaux noms. Mais c'est de là que vient. Donc, à chaque fois que tu finis de prier, tu dis Amin. En fait, tu évoques le dieu de l'Égypte antique en étant musulman. D'accord. Voilà. Bon, c'est différents dieux que je viens de citer, Techno, Chod, Jeb, Nout, etc. Avant, ils étaient sur Terre avec nous, n'est-ce pas? Avec les humains. Qui ça?
ces différents dieux que je viens de citer? Non, ne prends pas ces dieux-là comme des personnages. Ce ne sont que des allégories. C'est des mythes. Ils n'ont pas existé. C'est simplement des principes de la nature qui sont exprimés sous forme de dieux. C'est vrai que c'est un peu pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué parce que ça diffère un peu avec vos religions. L'image qu'on t'a toujours vendue de Dieu, ainsi de suite, elle est un peu différente. Ce sont des allégories. C'est pas des Ok, êtres qui ont existé. d'accord. Bon, si vous dites que ce sont des allégories, j'aimerais savoir, le kémitisme, les kémites, c'est quel dieu ils prient exactement? Les kémites ne prient pas. On n'a pas besoin de prier. La prière, ça sert à rien dans la vie. D'accord. Donc le kémite, il fait quoi exactement? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il prie pas, il est comme ça, il fait pas des invocations. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Le kémite, il honore ses ancêtres. Le kémite, il cherche la connaissance parce que la croyance est inutile. Le kémite cherche la connaissance. Donc le kémite, il se documente. Le kémite, il apprend à connaître son histoire. Le kémite est un scientifique. Il apprend la science, l'outil scientifique pour se développer. Le kémite apprend la dignité, n'est-ce pas, à assumer son histoire, à assumer ses traditions, à assumer sa culture. Est-ce que tu vois un peu, non? S'il y a des choses mauvaises, il la rectifie ou il les améliore, il les adapte au temps qui passe. S'il y a des choses qui sont bien, il s'en sent fier et il en parle à tout le monde. Il fait la publicité de ce qui est bien dans sa culture, dans sa tradition. N'est-ce pas? Le kémite est dans le savoir. Pourquoi nous ne sommes pas dans la croyance? Parce que la connaissance est plus importante dans la vie. La croyance n'a rien apporté. Le kémite, il honore ses ancêtres. Il parle de la mémoire de ses ancêtres. Il peut faire des libations, par exemple, dans lesquelles c'est des espèces de petits rituels pour honorer ses ancêtres, pour garder la mémoire de ses ancêtres. C'est comme ça qu'on fait. D'autres, ils ont plusieurs façons de le faire. Les Européens, tout ça, ben non, on a notre façon à nous de le faire. Les autres, ils partent dans des cimetières en Europe pour aller déposer des fleurs pour leurs ancêtres. Nous, on prend un peu d'eau, on verse par terre, et puis, voilà, on dit une parole bien pour nos ancêtres. Voilà. Qui est quelque chose de métaphysique ou pas à l'intérieur, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est que c'est symbolique et que ça permet aux enfants de conserver la mémoire de leurs ancêtres, de savoir qu'ils sont descendants, ils sont héritiers d'un passé historique qui est lointain quand même. D'accord. Donc, si je veux bien comprendre, tous ces dieux que je viens de citer là, ce n'est que des mythes. Oui. C'est les histoires que tu as citées de ces dieux-là sont des histoires qui sont des mythes, mais ce sont des mythes fondateurs, ce sont des allégories, une fois de plus. Ce sont des enseignements, des mythes qui contiennent, c'est un peu comme le mythe de la caverne. Il y a un enseignement à l'intérieur à comprendre. Ce sont des principes. Est-ce que tu comprends la notion de principe? Non, non, pas du tout, je ne comprends pas. Tous ils sont des principes. Je veux plus d'explications parce que quand tu vas chez certains kémites, ils te disent ce sont des dieux de l'Égypte, des Africains, de l'Égypte antique et tout, qu'on doit normalement adorer ou faire des... La première chose que je te conseille, c'est de ne pas d'abord aller chercher comment prier les dieux, ainsi de suite. Pas d'abord ça. La première chose à avoir, c'est la connaissance d'abord. Tout ça, les Amamazama, et qui d'autre encore. Écouter de ces intellectuels-là, ça va te donner beaucoup de connaissances. Tu vois? Et une fois que tu as la connaissance, tu connais ton histoire, hein, tu connais ton passé, tu connais ta culture, tes traditions maintenant un peu. Tu vois comment ils ont évolué dans l'espace et dans le temps. Là maintenant, si tu parles, tu connais le sens de les gens tels que les Dumbi Fakoli et les Mbongo Bassong. Il faut les écouter. Dumbi Fakoli, Mbongo Bassong, il t'explique c'est quoi l'initiation, à quoi ça sert. Il y a eu une conférence de Mbongo Bassong qu'il avait fait sur l'initiation.